C'est la 5e visite de la semaine pour Thibaut Guiraud et son équipe dans le quartier de Mireuil, avec un thème développé à chaque sortie, la sécurité. Cette fois, le candidat maire rencontre un couple dont la voiture a été brûlée en décembre dernier. On constate que c'est souvent en réponse au fait qu'on ait durci le ton au mois d'octobre, en novembre. Nous, on n'est pas en sécurité. C'est tous les jours, il y a quelque chose. On a peur. Moi et ma femme, on a très peur. Après, je sais que la police est sur le terrain, on les voit. Mais pour moi, pas assez souvent. Pourtant, les chiffres de la délinquance à La Rochelle sont bien en dessous de la moyenne des villes équivalentes, 74 faits pour 1000 habitants. Mais Thibaut Guiraud veut s'emparer du sujet. Il annonce 2 caméras de vidéosurveillance supplémentaires dans le quartier et le recrutement de 3 policiers municipaux. L'idée, c'est de reconstituer de la police qui est vraiment sur le terrain, dans les quartiers, rattachés aux mairies de proximité et qui connaissent les habitants, les commerçants, les jeunes, et qui soient vraiment présentes et visibles dans les quartiers. Autre étape, au club de boxe, 270 licenciés pour beaucoup des jeunes du quartier. Moi, ce qui me plaît dans la boxe, c'est pour avoir de la force et pour gérer ma colère parce que j'ai un petit problème de colère. La salle elle est un peu petite pour tout le monde qu'il y a, parce que franchement on est un peu beaucoup. Genre par exemple par sac on est 2, 3, voire 4 même des fois. Des licenciés à l'étroit, Thibaut Guiraud vient leur faire une annonce. Il y aura, dans quelques temps, une nouvelle salle de boxe bien dimensionnée. Les enfants qui se dépensent, c'est les enfants qui, quand ils rentrent chez eux, ils ont faim, ils mangent et après ils font leurs devoirs, ils se couchent. Ils n'ont pas forcément envie de sortir et de faire des bêtises dans la rue. Puis c'est surtout un cadre. Le sport, ce sont des valeurs, un cadre et le fait de pouvoir avoir ce goût de l'effort et de se dépasser. La campagne se poursuit à l'écoute des associations de l'économie sociale et solidaire. Autre étape importante, les premiers noms de la liste seront dévoilés la semaine prochaine.